Hello YouTube! Scooter Asa aka Dark Timer. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, je vais vous présenter un petit review de jeu. Monaco, What's Yours is Mine. Démo, évidemment. Je suis pas assez riche pour m'acheter des jeux, mais je suis assez riche pour jouer aux démos. Monaco, What's Yours is Mine. Faite par Pocket Watch Game et Majesco Entertainment. Press start. Bon, l'histoire de Monaco, What's Yours is Mine. En gros, vous êtes des personnages un peu de la mafia, comme je pourrais dire. Vous avez plusieurs types de personnages. Étant donné que c'est le démo, je ne pourrais pas avoir accès à tous les personnages. Ça peut se jouer en live, c'est un jeu arcade. Vous débutez, vous avez une histoire. L'histoire du locksmith. Chaque personnage a ses expertises. Vous avez le locksmith qui peut débarrer les portes et les coffres forts plus rapidement que les autres. Le lookout, il peut repérer les ennemis quand que vous êtes en mode sneak. Il les repère quand vous ne les avez pas dans votre champ de vision. Le pickpocket, lui, il y a comme un petit singe qui va aller collecter les pièces. Parce que vous allez avoir besoin de pièces d'argent dans le jeu. Le but, c'est bien sûr voler, ou bien s'échapper d'une prison, ou bien tout ce qui est rapport avec la mafia en tant que tel. The Cleaner, j'ai pas encore compris son habileté en particulier. Il peut knock out unsuspecting enemies. J'ai pas vraiment beaucoup joué avec lui. Mon préféré, évidemment, c'est le locksmith. Parce qu'avec le locksmith, c'est beaucoup plus facile. Donc, vous avez une petite intro. Psst, dit le lookout. Ils vont vous envoyer demain? Oui, j'ai été déporté, j'ai été lancé dans le zoo à Hector. Relax, chef. On peut sortir d'ici. Le psychopathe vient aussi. Il est mieux de pas faire un son. Objectif. S'échapper de la prison avant que la tempête ne se termine. Prêt? Bien sûr que je suis prêt. Donc, voici un peu de quoi a l'air le jeu. Graphiquement, c'est assez standard, vu de haut. Tout ce que vous faites, vous pouvez uriner dans la toilette. Tout ce que vous faites, dans le fond, vous pouvez ouvrir des portes. Tout ce que vous allez faire va utiliser un temps de latence. Donc, le lockpick est capable de débarrer les portes plus rapidement que n'importe qui. Comme là, vous pouvez voir, c'est assez rapide. Le but, c'est de collecter ces petits losanges qui sont en fait des pièces de monnaie. Et, bien sûr, de vous échapper. Watch out for the guards. Vous pouvez sneaker en appuyant sur le bouton... Chère maman et papa, la vie de gardien de prison est un peu triste. Je passe les nuits à regarder mon ordinateur en espérant que quelque chose d'excitant arrive. Mais ce jour n'est jamais arrivé. Donc, vous pouvez peser sur LT pour sneaker, qui fait que vous ne faites pas de bruit. Comme là, vous voyez, je ne fais pas de bruit. Côté musique, c'est vraiment un jeu excellent. Oh, attention. Appuie sur A pour les objectifs. Il me reste 3 vies, etc. Faut que je me sauve. Donc, très simple quand même. Petit jeu très sympathique. La musique est excellente. Le graphisme, comme je vous dis, c'est assez standard, assez basic. La vue, c'est vraiment une drôle d'expérience parce que tout ce que vous voyez s'illumine et tout ce que vous ne voyez pas reste dans l'ombre.
Donc là, ici, vous voyez, il y a des lasers devant moi. Je dois les désactiver. En éteignant les lumières en même temps. Donc, on va aller par là. On descend. Street level. Et voilà. On peut se cacher dans les herbes pour pas se faire voir. Guard Outpost. Donc, on peut entrer à l'intérieur ici. Bien sûr, c'est d'éviter les gardes. En sneakant, en se promenant tranquillement et en ramassant les pièces. Un peu plus tard dans le jeu, vous allez avoir accès à des armes. Un shotgun, 3 balles. À chaque fois que vous ramassez 10 pièces, vous allez avoir des balles supplémentaires, mais un maximum de 3. Vous pouvez tuer les gardes d'un seul coup avec le shotgun. Plus tard aussi, vous allez avoir accès à des bombes fumigènes permettant de vous échapper. Plus tard, vous pouvez aussi contrôler des ordinateurs pour pouvoir vous échapper des lasers comme là. Vous voyez là, c'est simplement une switch, mais plus tard, ça va être des hacking. Donc, on s'en va par ici. On sort par là, et voilà. C'était la première mission. Clean out. Est-ce que je peux y aller? Ah, j'ai pas terminé de ramasser. Oh, il y a un garde. Ça y est, j'ai été partiellement vu. J'ai réussi à m'évader. Oh, il y a un autre garde ici. Qu'est-ce que j'ai pas fait? Oh, ça y est, j'ai été détecté. Donc le jeu est en français quand même, ce qui est assez intéressant. Oh, vite. Avant que le garde se pointe. Qu'est-ce que j'ai pas fait? Ok. Et voilà. Vous avez du temps et des pièces à collecter. Vous pouvez... Et voilà. Voici. Là, les quêtes continuent. Désolé pour ma vision. C'est pas mal. Ma caméra est assez un petit peu caca. Donc, on va essayer un autre personnage, le pickpocket. Deuxième. Nous avons besoin de passeport. Argent. Ami. Vous vous souvenez du gars dans la cellule B, celui qui a creusé les tunnels? Personne n'attrape la taupe. Nous devons... Yeah. Nous devons libérer la taupe. Un petit peu d'histoire, blablabla, blablabla. On va continuer ça. Donc, deuxième mission, aller sauver la taupe. Et c'est comme je vous disais tout à l'heure, on a accès à des shotguns. Donc là, c'est autre chose. On continue, on ramasse des pièces. Le singe fait le travail, étant donné que je suis le pickpocket. Vous allez pouvoir aussi vous déguiser en garde pour un certain nombre de temps. Donc, et voilà. Vous voyez un garde ici, boum, il est mort. C'est comme ça qu'on tue des gardes. On va continuer ici. Attendez un petit instant, vous. Donc, le singe fait son travail. On ramasse. Quand on ramasse 10 pièces, ça nous donne des ammo extra, comme je vous disais tout à l'heure. On peut tuer des gardes. Tout va bien, tout va bien. On ramasse des pièces, on ramasse des pièces. Ça c'est bon, ça c'est bon. Et voilà. Par ici, les tableaux sont vraiment très bien faits. Assez facile de faire le tour rapidement. Pour l'instant. Oh, j'ai été détecté. Vous pouvez vous guérir aussi avec les trousses. Les gardes me font pas chier. On ramasse les balles. On ramasse les scènes pour avoir des balles. Ça. Allez, mon singe. On va aller soigner un petit peu. On n'a pas vraiment besoin. Comme je vous dis, les effets sonores sont très beaux. Je donnerais une note d'environ 8 sur 10 pour ce qui est de la musique. Pour ce qui est du graphisme, c'est un style. La vue sur le haut, c'est un peu étrange.
une autre sorte de gameplay complètement. C'est un petit jeu, comme je vous ai dit tout à l'heure, un petit jeu arcade, donc c'est quand même assez plaisant. Et voilà, la taupe est ici. Et voilà, je suis la taupe maintenant. La taupe, elle peut détruire les murs. Oh, pourquoi j'ai battu? Elle peut détruire toutes les murs, tout ce qui est de construction, elle peut passer au travers, sans problème. Avec un petit temps de latence, bien sûr. On ramasse ça, j'ai eu des balles, excellent. On fait un trou ici. On va chercher ça. Et voilà. Et on s'échappe par le bateau. C'est sûr qu'avec la version complète, on a plusieurs autres personnages. Comme là, vous avez vu la taupe qui est un personnage. On débloque les personnages à la longue. Il y a plusieurs autres histoires. Mais pour ce qui est de le démo, c'est ce qui prend fin au démo. Petit jeu assez plaisant. Pour passer le temps. Pas un gros jeu d'action. Mais plus ça va, plus ça devient difficile, bien sûr. Là, les 3 premiers tableaux, là, c'est plus comme là, c'est comme le 3e tableau. Le 3e tableau est un peu plus difficile. Il faut aller chercher, dans le fond, dans l'ambassade, un trésor. Un coffre. Pas un coffre. Voyons. Un trophée. Et voilà, comme ça ici, le petit trophée. C'est sûr que quand vous n'êtes pas sneak, les gardes vous entendent marcher. Donc on passe par ici, on monte là. On peut désactiver les alarmes. On va sneaker pour pas se faire voir par lui. D'accord, on va ici. Oh, il y a un garde juste là. On ramasse les pièces. On désactive encore les lasers. Hop. Hop. On passe par ici. Clac. Et voilà. Ça. Comme vous voyez, tout est indiqué au sol pour poursuivre le trajet en tant que tel. Ok, on désactive ça ici. Je le fais grosso modo, je ramasse pas toutes les pièces. On passe ici, on sneak un peu. Mais ici, j'ai pas encore compris comment le traverser. Probablement que de mole, c'est plus facile. Mais j'active l'alarme, je mets de la boucane et je me sauve. Et voilà, clac, et je me rends au 2e étage. Oh, je vais peut-être mourir. Non, et voilà. Comme vous voyez, la musique vraiment très bonne. Et voilà, ça c'est ce que je vous disais, vous parlais tout à l'heure, les ordinateurs pour défaire les systèmes d'alarme. Du hacking. Et voilà, on va aller directement en haut, on ne perdra pas notre temps. Ça. Ils n'y ont vu que du feu. Main office. On va aller chercher le trésor. Le trophée est juste ici. Une petite bombe fumigène. On part la lampe. On ramasse le coffre. Et on décapite. Allez, au revoir. C'est sûr que là, j'y vais pas stratégiquement. Parce qu'on est censé être pas mal plus stratège que ça. Moi, je fonce dans le tas. J'active les alarmes, je m'en fous. Je connais déjà le chemin par cœur. C'est ici, on passe là, on évite le garde ici. Et quand on met un garde en éveil, la musique s'active et là, ça devient comme beaucoup plus palpitant. Quand on sonne une alarme aussi, les gardes nous poursuivent. Et voilà. Et voilà. Et une petite bombe fumigène pour les tromper.
On se sauve ici. On prend la rue. Et on prend la voiture et on déguerpit. Un vrai voleur des temps modernes. Et voilà, 3 minutes. J'ai pas tout collecté, j'ai été le plus rapide possible. Donc là, c'est sûr que là, c'est le démo, donc c'est beaucoup facile. Quatrième mission, c'est de piller une banque. Je vais pas vous la faire parce qu'étant donné que j'ai pas beaucoup de temps. Mais le jeu, c'est là que le jeu commence à devenir plus intéressant en fin de compte. C'est vraiment à partir du niveau 4. Où est-ce que ça devient un petit peu plus dynamique, un peu plus difficile. Là, faut vraiment faire attention aux gardes. Il faut sneaker, utiliser nos personnages. Quand notre personnage meurt, il faut utiliser un autre personnage. Donc, vous pouvez utiliser la panoplie de personnages. Et quand, exemple, avec The Mole, vous pouvez faire des trous dans des places. Après ça, passer avec un autre personnage par ces trous-là. Ce qui facilite un peu la tâche. C'est vraiment un petit jeu de stratégie. Et plus ça va aller, j'imagine, et plus ça va être difficile en tant que tel. Et on peut jouer en ligne, ce qui doit être assez intéressant. Chacune des personnes utilise des personnages différents et ensuite on s'entraide un peu. Donc c'est sûr qu'il faut avoir la version complète pour pouvoir jouer en ligne. Donc c'était ça, c'était mon petit review sur Monaco What's Yours is Mine. Je vous rappelle que mon nom était Scooteraza et n'oubliez pas de liker sur ma page YouTube et de vous souscrire à ma chaîne. Je vais continuer à faire des vidéos comme ça, éventuellement. Donc, on like, on se souscrit. Ça nous prend quelques secondes et ça fait plaisir dans mon cœur. Donc, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Salut là!